On parle à présent de la CEDEAO, le sommet de la CEDEAO avec Bazoum et Ouattara qui ont décidé d'être main dans la main avant les hostilités. Donc le président nigérien Mohamed Bazoum en visite officielle jeudi 23 juin à Abidjan et son homologue ivoirien Alassane Ouattara ont souhaité accorder leur violon avant le sommet des dirigeants ouest-africains où la question des sanctions contre le Mali sera au cœur des débats. Les présidents de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest doivent donc se réunir à Accra le 3 juillet pour évoquer la conduite à tenir à l'encontre du Mali, de la Guinée et du Burkina Faso. Trois pays où les militaires ont pris le pouvoir par la force ces dernières années. Nous avons essayé d'harmoniser nos points de vue sur ces dossiers délicats, que ce soit le Burkina, le Mali ou la Guinée. Ce sont des pays avec lesquels nous voulons entretenir, développer des relations de confiance et nous souhaitons que le processus démocratique avance, a donc déclaré Alassane Dramane Ouattara. Lors d'un point de presse, nous sommes en train de conjuguer nos efforts pour accompagner ses frères à se sortir de cette mauvaise passe, a confirmé le président Mohamed Bazoum. Le Mali plongé dans la crise sécuritaire et politique est frappé donc par les sanctions commerciale et financière de la CEDEAO depuis début janvier afin de stopper le projet des militaires de gouverner 5 années de plus. Les autorités maliennes ont depuis ramené leurs prétentions à 24 mois. Jusqu'alors, la CEDEAO a consenti au maximum à 16 mois. Les dirigeants ouest-africains sont divisés entre partisans de la fermeté et avocats du compromis à l'heure où les sanctions accentuent la crise économique et sociale au Mali et ont un impact sur les économies voisines. Alors on va rester sur cette actualité et recevoir le premier invité de ce journal. Il s'agit de l'Arba Israël Lompo, à qui nous disons bonsoir ce soir. Alors, le 3 juillet prochain aura lieu Israël Arba Lompo, le sommet de la CEDEAO. Et quelques jours avant, il y a déjà on va dire, des présidents qui s'accordent sur les décisions à prendre ou alors les propositions à faire lors de ce sommet de la CEDEAO, notamment Mohamed Bazoum du Niger et bien sûr Alassane Dramane Ouattara de la Côte d'Ivoire. Vous attendiez-vous à autre chose, qu'on dise peut-être que ces deux-là ne s'accordent pas sur ce sujet? Bonsoir madame, bonsoir aux téléspectateurs d'Afrique Média. Il faut dire que la rencontre était prévisible quand même. Le dernier sommet, lors du dernier sommet, les présidents de la CEDEAO ne s'étaient pas entendus. Et on avait remarqué effectivement qu'il y avait Bazoum et puis le président du Niger, Bouhari du président du Nigeria et également le président ghanéen qui s'était opposé à la levée des sanctions contre le Mali. Mais on avait remarqué que le président Alassane Dramane Ouattara, qui était au début plus virulent et qui était plus engagé pour les sanctions, pour qu'on impose même les sanctions injustes donc, au Mali, alors était plus souple parce qu'il s'était fait rattraper par les réalités de la coopération et du poids économique du Mali sur sa propre économie. Alors, donc aujourd'hui, la Côte d'Ivoire d'Alassane Dramane Ouattara est confrontée à plusieurs problèmes. Il faut dire que Alassane Dramane, la Côte d'Ivoire est un producteur de café et de cacao. Et les produits vivriers, la majeure partie des produits vivriers, notamment les autres céréales, mais aussi les produits animaliers tels que les moutons et les bœufs qu'on amène, donc que les Ivoiriens consomment, viennent du côté donc, du Mali et du Burkina Faso. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est rattrapée par les réalités économiques avec la fermeture de son économie portière également et qui coûte très cher au niveau donc de la Côte d'Ivoire qui avait comme principaux partenaires portières le Burkina Faso et le Mali, et le Burkina Faso ayant tombé également dans une instabilité de coup d'État
et avec les terroristes qui détruisent tout ce qu'ils trouvent, notamment la zone au Burkina où l'élevage était très bien effectué, pratiqué. Alors, l'exportation des animaux vers la Côte d'Ivoire a baissé parce que du côté du Mali, la frontière est fermée, mais du côté du Burkina, la frontière n'est pas fermée, mais le Burkina n'arrive plus à fournir suffisamment de viande au niveau donc de la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire se retrouve dans des difficultés. Il y a beaucoup de sociétés comme les sociétés de produits alimentaires comme au Nutri fabriqués à partir de la viande. Et ces sociétés-là qui s'ouvrent sur place au niveau de la Côte d'Ivoire. Et donc, il y a cette pression au niveau des industriels, mais il y a également la pression de la population vis-à-vis du chef d'État et qui voit désormais son pouvoir même menacé. Car aujourd'hui, pour avoir une tomate, la tomate qui venait principalement du Burkina et du Mali, cette tomate ne peut plus rentrer facilement en Côte d'Ivoire parce que tout simplement, non seulement il y a cette histoire de fermeture de frontières, mais il y a également le terrorisme. Le deuxième volet est que pour le sommet qui vient, il faut dire que la nécessité pour qu'ils s'entendent, pour alléger, donc il ne serait que la levée des barrières, de la fermeture des frontières pour permettre donc aux économies telles que l'économie de la Côte d'Ivoire et celle du Sénégal de souffler un peu avec toute cette crise de Covid-19 également qui a éprouvé leur économie. Et alors la Côte d'Ivoire, le Sénégal n'ont pas le choix que d'essayer de jouer les défenseurs désormais entre guillemets du Mali par rapport aux sanctions qu'eux-mêmes ils ont activées pour insister à ce qu'on impose au peuple malien. L'Arba, Israël, Lompo, on comprend qu'ils veulent plutôt défendre leurs propres intérêts puisque ça empêche bien sûr l'économie de fonctionner. Alors on va passer à autre chose, on va parler du Mali notamment pour dire que la possible candidature, pour parler de la possible candidature d'Assimi Goïta qui agite la classe politique. La nouvelle loi électorale, y compris dans sa version amendée par les membres du Conseil national de la transition, pourrait donc permettre au colonel Assimi Goïta de se présenter à la prochaine élection présidentielle. Une disposition potentiellement explosive passée inaperçue alors qu'au Mali, la nouvelle loi électorale adoptée il y a juste une semaine par le CNT, l'organe législatif de la transition, attend toujours d'être promulguée par le président Assimi Goïta. Cette nouvelle loi phare du gouvernement a été profondément modifié par le CNT, 92 amendements qui ne sont pas du goût du gouvernement. Le président Assimi Goïta promulguera-t-il tout de même le texte avec ses amendements? Le renverra-t-il au CNT pour une seconde lecture? Les questions se posent et ce qui préoccupe surtout les esprits, c'est la possibilité d'une candidature des militaires actuellement au pouvoir à la prochaine échéance présidentielle. Censé marquer la fin de la transition, une possibilité offerte par le cumul de cette nouvelle loi électorale et la charte révisée de transition, la condition que le président démissionne à la fois de la présidence et de l'armée 4 mois avant la date du futur scrutin. Certains membres du CNT n'ont pas souhaité commenter. D'autres semblèrent découvrir la brèche qu'ils viennent peut-être d'ouvrir. Les membres du CNT ont pourtant réduit le délai permettant au président de se présenter de 6 à 4 mois en attendant le test initial proposé par le gouvernement, note un observateur avisé de la vie politique malienne qui voit là une mesure de précaution pour minimiser les risques de mauvaises surprises dans un pays où tout semble pouvoir arriver. Un point de vue donc très isolé, ça ne nous surprend pas. C'est dans leur logique, assure un autre ancien ministre d'une autre politique. Et donc voilà le débat du côté du Mali concernant la possible candidature d'Assimi Goïta aux prochaines présidentielles. Et pour en discuter, nous allons recevoir dans ce journal notre invité. Il s'agit de Nestor Podas, avec qui nous parlerons bien sûr de cette possibilité de cette possible candidature d'Assimi Goïta. Nous aurons plutôt connu
Souleymane Bagbo. En lieu et place de Nestor Podas. Alors on démarre tout d'abord. Est-ce que le texte sera promulgué par le colonel Assimi Goïta, selon vous? Tests qui pourront certainement lui permettre de briguer un mandat lors des présidentielles au Mali. Bonsoir une fois de plus. Bonsoir, Afrique Média. Bonsoir pour la pêche que vous m'étendez. Et je vous remercie de m'avoir fait l'honneur de m'inviter sur votre plateau. Alors, concernant cette question, je ne peux pas rentrer dans le fétichisme, dire peut-être que Assimi Goïta va promulguer ou pas. Mais ce que je peux dire, c'est que Assimi Goïta et son équipe sont suffisamment aguerris, sont suffisamment compétents pour savoir si en réalité on peut promulguer un texte qui va dans l'intérêt du peuple malien et du Mali dans son ensemble. Voilà. Donc, moi, ce que je peux dire, si Assimi Goïta estime que aujourd'hui, il ne doit pas commettre les mêmes erreurs que ATT auparavant, parce que ATT est venu comme un sauveur. Il est venu mettre fin à la dictature infernale de Moussa Traoré, et après, il s'est mis de côté, il a laissé les civils faire, et après, on a vu, excusez-moi, les mêmes choses avec Alpha Oumar Kounari. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, la loi, le texte, il faut promulguer. Si, à mon humble avis, je pense que Assimi Goïta doit promulguer ce texte, cette loi, pour effectivement se donner du temps pour effectivement combattre l'ennemi. Combattre effectivement l'ennemi. Parce que 2 ans de transition, c'est assez, mais c'est peu. Parce que chaque jour, l'ennemi change de système. Chaque jour, l'ennemi change de schéma de combat. Alors, il faut adapter au schéma de combat, au système de combat de l'ennemi, de nouveaux schémas. On ne peut pas rester dans l'ancien schéma et pendant que l'ennemi est en train d'échafauder d'autres stratégies. Voilà. Donc, hier, initialement, quand Assimi Goïta est arrivé et qu'il a diversifié les partenariats, on avait comme ennemi le terroriste qui s'attaquait aux bases militaires, qui s'attaquaient à des cibles civiles, mais leur objectif principal, c'était de couper le Mali en deux, s'attaquer aux cibles militaires, aux bases militaires, les repousser vers le sud et avancer progressivement. Mais aujourd'hui, c'est plus ça leur objectif. Leur objectif, c'est de harceler le peuple malien. Leur objectif, c'est de harceler les infrastructures maliennes. Donc, il faut adapter à ce nouveau défi, on va dire, un autre schéma de la part du gouvernement malien. Et donc, moi, je pense que cette équipe que nous avons aujourd'hui à la tête du Mali, moi, je pense que cette équipe doit rester comme est resté le général de Gaulle après la Deuxième Guerre mondiale. Le général de Gaulle est resté 14 ans, pas parce qu'il était antidémocrate, pas parce qu'il était, je dirais, un pouvoiriste à vie, non, parce que la situation le demandait, parce que la situation l'exigeait. Et donc, c'est pour ça qu'il a eu besoin du temps pour refonder considérablement la France et remettre la France sur ses pieds et faire marcher la France, faire courir la France avant de passer au jeu démocratique. Donc aujourd'hui, moi je pense que déjà, Assimi Goïta, il n'est pas dans une forme de dictature, il n'est pas dans une forme d'autocratie absolue. Il dit qu'il va essayer d'organiser des élections. Alors, il va se poser candidat, essayer de jauger la légitimité, essayer de jauger son aura au sein du peuple. Voir si le peuple a approuvé ce qu'il a commencé. Voir si le peuple a accepté, le peuple a aimé son travail qu'il a abattu. Il va essayer de voir. Maintenant, s'il y a des personnes qui estiment que Assimi Goïta ne doit pas être président, ben, le chemin il est ouvert. Vous pouvez vous porter candidat contre Assimi Goïta et faire campagne contre Assimi Goïta. Eh bien, c'est au peuple malien maintenant de juger si bon ou pas de vous choisir.
de vous choisir. Si le peuple souhaite vous choisir, ben le peuple vous choisit. Mais si le peuple estime que c'est Assimi Goïta qui est bon, Assimi Goïta sera choisi. Alors, Donc, moi, je pense que... Souleymane connaît le souci pour certains, ce qui préoccupe les esprits actuellement. C'est le cumul de fonctions pour Assimi Goïta. Pour se présenter au présidentiel, il faudra qu'il laisse le poste de président de la transition et également démissionne de l'armée pour pouvoir se présenter normalement à l'élection présidentielle. Mais c'est ce que je dis. Si Assimi Goïta estime que les personnes à qui il va confier le pouvoir pendant son retrait sont à même de gérer le pouvoir dans la même lancée, dans la même directive que lui, mais moi je pense qu'il n'y a pas de problème. Il y a Malick Diao qui est là en cas de force majeure. Il y a Malick Diao qui est là, un autre colonel qui est là, qui est là et qui est capable de gérer le pouvoir malien pendant les 4 mois au même niveau qu'Assimi Goïta. Je vous dis que c'est une équipe. C'est une équipe qui a été, je le dis souvent dans mes directs, c'est une équipe qui a été ouée par Dieu. C'est une équipe qui a été choisie par Dieu. Mais il faut aussi faire attention, Souleymane Koné, parce que l'ennemi est souvent dans la maison. Hein. L'ennemi est dans la maison, mais moi je pense que Assimi Goïta, qui n'a pas hésité à shooter Bandao quand besoin est fait, aujourd'hui n'hésitera pas à shooter qui que ce soit qui collabore d'une manière ou d'une autre avec l'ennemi. Il n'hésiterait pas. Donc, si Assimi Goïta estime qu'il peut se mettre de côté et laisser la place, les 4 mois restants à Malick Diao, ça veut dire que Assimi Goïta a confiance à Malick Diao. Donc, nous, c'est les gens qui vivent ensemble, qui travaillent ensemble, qui ont fait le terrain ensemble, qui ont combattu ensemble. Ils ont connu les mêmes galères sur le terrain. Donc, moi, je pense qu'ils se connaissent suffisamment. Donc, si Assimi Goïta estime que c'est lui-là qui peut prendre ma place pendant les 4 mois, moi, je pense qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a même pas de problème à cela. Parce que Assimi Goïta n'a pas droit à l'erreur. Ce n'est pas le Mali qui le regarde, c'est toute l'Afrique et le monde entier qui le regarde. Donc, si il estime que laisser le pouvoir à Malick Diao ne va pas créer de problème, et qu'il le fasse. C'est en toute conscience, en toute connaissance de cause qu'il le fait. Et je pense qu'il a confiance en son gars. Et si Assimi Goïta a confiance en ce gars, nous, on ne peut qu'avoir confiance en ce gars-là. Parce que c'est lui, Assimi Goïta, que nous, le peuple africain, le peuple malien, lui a confié sa légitimité. Le peuple lui a confié, en tout cas, le droit de gérer. On a tous vu en janvier, le peuple a fait la démonstration de force pour dire que c'est Assimi dont on suit. Alors, c'est Assimi qui est notre leader, c'est lui qui est notre chef. S'il estime que Malick Diao est bien placé et qu'il a confiance en Malick Diao, nous, on a confiance en lui. On a confiance en qui Assimi Goïta place sa confiance. Voilà, c'est un peu ça. Et je demande au peuple malien d'en faire de même. Parce que les cacophonies, les bruits de couloir deviennent de plus en plus grandissants. Et c'est très dangereux pour un combat. C'est très dangereux dans une lutte. Quand le peuple commence à perdre confiance au leader, c'est dangereux. C'est dangereux. Voilà. Moi, j'ai confiance en Assimi Goïta. Je sais que ce monsieur, quand il tient tête au risque et au péril de sa vie, il tient tête à Babylone, il tient tête à l'impérialisme, au risque et au péril de sa vie. Moi, je pense que ce monsieur, il n'a rien à prouver. Il n'a rien à prouver et le peuple doit lui placer sa confiance de façon, en tout cas, je dirais, aveugle. Voilà. D'accord. Afrique Média. Le monde, c'est nous.